Bien, nous voilà sur notre quatrième vidéo de Pilates qui s'inscrit dans la continuité bien sûr des trois premières. Nous intéresserons aujourd'hui plus particulièrement à la mobilité des hanches et du bassin, donc le bas de la colonne aussi. Des exercices que nous n'avons pas l'habitude de faire dans les séances dans lesquelles je vous encadre. Le kneeling side kick, donc coup de pied sur le côté en étant en appui sur un genou. Et le hip twist, qui est une variante du spine twist, mais qui vient plutôt mobiliser au niveau du bassin. Bien, l'échauffement que je vous propose, commencez debout, et on va commencer également par fixer les omoplates avec cet exercice. Bien stable sur vos appuis, fixez la ceinture scapulaire, et venez faire ces petits cercles. Lorsque les paumes de main se rapprochent, on inspire, et lorsqu'elles s'ouvrent, on expire. Profitez déjà de cet exercice pour engager le centre. La taille est serrée, donc sur l'inspiration, on sent l'ouverture de la cage thoracique sur les côtés. Reculez vos épaules, allongez vos bras. Cherchez à vous agrandir, le sommet de la tête vers le ciel. Prochaine inspiration, vous inversez la rotation. En soufflant, vous déposerez les mains sur vos jambes et vous les laisserez glisser sur vos genoux. C'est un peu ce qu'on a vu dans la vidéo 3, la vidéo précédente. On était les mains et les genoux par terre pour la mobilité du dos. Cette fois, les mains sont posées sur vos genoux, mais il s'agit finalement du même exercice. Inspirez, placez votre colonne, expirez, commencez par le bas du dos et déroulez votre colonne jusque dans la nuque en ramenant bien le menton poitrine. Dégagez bien vos épaules ici, afin de pouvoir les resserrer en inspirant. Parfait. Faites cet exercice de mobilité 4, 5 ou 6 fois suivant vos besoins. Les mains vont rester sur les genoux et vos doigts fixent les rotules pour les protéger. Rotation de vos genoux vers l'intérieur tout d'abord, ce qui va finalement solliciter vos hanches. C'est le thème de la séance. Et bien sûr ici vos chevilles sont inclus également dans l'exercice. Alors si vous touchez facilement les genoux l'un contre l'autre, écartez un peu plus vos appuis pour vous permettre un travail de mobilité plus important. Puis changez de sens. Et vous pourrez ensuite placer vos genoux au sol. Alors, kneeling side kick, c'est de la famille des side kicks, bien sûr, mais dans une position qui vous demande un peu plus de gainage, puisque vous n'êtes pas allongé sur le côté, vous êtes en appui sur votre genou et sur votre main. Alors, placez votre première main ici, le doigt au niveau de la tempe ou juste derrière la tête, tout en tirant le coude en arrière. C'est ici qu'interviennent les fixateurs de l'épaule. Puis glissez sur le côté et déposez la main au sol à hauteur de votre épaule, d'aplomb par rapport à l'épaule. Tirez le coude et placez votre jambe de ciel dans la continuité du corps. La première option ici, élever sur le souffle et redescendre sur l'inspiration. Vous ferez 10 répétitions en contrôlant le mouvement. Muscles moteurs, ce sont les abducteurs de la hanche, petits et moyens fessiers. Et les obliques, eux, jouent un rôle stabilisateur du bassin. Si vous agrandissez bien, pointe de pied en opposition au sommet de la tête, vous ne pouvez pas voir votre jambe. Allongez bien, détendez jusque dans la nuque. Dès que le gros orteil vient effleurer le sol, expansion thoracique ici sur l'inspiration. Au bout de vos 10 répétitions, eh bien, vous venez en étirement adducteur. Gardez bien votre pied à plat. Le placer de profil de cette façon vient agresser l'articulation du genou. Pied à plat, et non pas sur votre jambe d'appui, mais au contraire, pour accentuer l'étirement, continuez à glisser. Vous avez donc un étirement adducteur sur la jambe tendue, bien sûr, mais également sur celle qui est fléchie. Une fois que vous êtes placé, cherchez à travailler, finalement, un peu la mobilité sur les deux hanches.
pas simplement la jambe tendue, également celle qui est fléchie. Et à venir vous asseoir de plus en plus vers l'arrière. Alors, des options qui peuvent être intéressantes sur le kneeling side kick, si vous maîtrisez bien l'exercice, c'est alors de l'effectuer les yeux fermés. On a vu l'option 1, on reste sur le même côté pour passer à l'option 2. Donc placez votre jambe sur le souffle et vous allez maintenant dessiner des cercles. Lorsque vous partez vers l'avant, vous inspirez et vers l'arrière, vous soufflez. Tous les muscles de la hanche sont sollicités. Votre équilibre de façon plus importante. Bien que vous soyez en cercle, continuez à vous agrandir. Et lorsque la jambe est vers l'avant, et également vers l'arrière. Donc 5 cercles dans un sens. Et sur l'inspiration, vous inversez. Vous vous rendez compte ici qu'en travail musculaire, bien sûr, il y a la jambe qui est en mouvement, qui est sollicitée, mais celle d'appui également pour stabiliser, et c'est elle que nous allons étirer ici. Votre jambe tendue va basculer vers l'arrière, et votre jambe fléchie passe sur le côté de cette façon. Essayez de poser le tibia au sol, et votre main droite en contact contre le plat du pied pour bloquer. Je passe de profil par rapport à vous. Essayez de ne pas être ouvert hanche sur le côté, mais de vous positionner le plus possible de plat, de face, de façon à ce que ce soit le dessus de la cuisse qui soit sur le tapis et non pas les adducteurs. En ramenant le buste un peu vers le talon et vers le sol de face, vous avez un étirement extrêmement important sur le grand fessier. Cet étirement, 1 minute. On est sur une grosse masse musculaire, le grand fessier c'est le plus grand muscle du corps. 30 secondes c'est un peu court pour détendre complètement cette masse musculaire. Lorsque l'étirement est terminé, avant de changer de côté pour le kneeling side kick, nous enchaînons donc avec le hip twist. Alors cet exercice, vous allez serrer vos pieds et vos genoux. Le fait de les garder serrés vient activer vos adducteurs, ce qui travaille finalement les fixateurs de hanche en partie. On appuie sur vos mains vers l'arrière. Vous conservez une position neutre de votre colonne. L'option 1 du hip twist est plutôt simple en termes de résistance musculaire, mais elle commence et elle prépare le niveau 2 qu'on va aborder tout à l'heure. Expirez pour basculer vos genoux d'un côté sans les décoller. On bascule, on appuie sur une fesse. Inspirez. Travaillez sur le placement du dos. Les muscles moteurs sont les obliques. Ils induisent donc un placement, une mobilité sur le bas de la colonne. Et sur le côté, vous ressentez tout le travail d'étirement sur vos hanches. Bombez le torse, poussez le buste vers l'avant. Lorsque vous inspirez, resserrez bien vos omoplates. Ne tolérez pas de mobilité autre que celle du bassin. Bassin et bas du dos. 10 répétitions ici, donc 5 d'un côté et 5 de l'autre. Puis vous basculerez sur vos appuis, donc fléchissez la jambe droite, prenez appui dessus, parfait. On va travailler donc le kneeling side kick de l'autre côté. Tout d'abord, sur sa première option, rappelez-vous 10 répétitions également, donc on fixe l'omoplate, on regarde bien devant soi et on allonge sa jambe. Pensez à vous agrandir. Fermez les yeux si vous en sentez capable. Chaque souffle, c'est le centre, l'engagement ceinture pelvienne transverse. Chaque inspiration, l'ouverture de la cage thoracique. « 10
10 répétitions, vous retrouverez l'étirement adducteur. Travailler en souplesse juste après un exercice de renforcement est préférable au niveau musculaire, permet un meilleur relâchement, et dans un second temps, ça vous aide à récupérer avant de passer à la deuxième option du Knalling Sidekick, qui demande bien sûr plus de résistance musculaire que le niveau 1. Puis lorsque vous avez récupéré, placez-vous. Vous savez, vous avez 5 cercles à effectuer dans un sens, 5 cercles dans l'autre. Conservez bien vos alignements. Inspirez vers l'avant. Rythmez bien votre respiration sur votre mouvement. Venez chercher en arrière du cercle. Ressentez l'étirement que ça amène sur votre fléchisseur de hanche. 5e inspiration. Bannissez la vitesse de vos exercices. Cherchez les sensations musculaires. Il est vrai que l'exercice est difficile d'un point de vue engagement musculaire, mais il y a peu de répétitions à faire. Restez concentré sur la qualité. Bien, votre jambe va glisser vers l'arrière. Tout à l'heure, rappelez-vous, non pas les adducteurs, mais plutôt le dessus de la cuisse contre le tapis. C'est le meilleur placement pour étirer la hanche. Rien ne vous oblige à rester figé dans la position, vous pouvez naviguer de gauche à droite dans l'étirement. Ce qu'il ne faut pas, ce sont des à-coups violents du haut vers le bas. Mais si vous maintenez l'étirement et que vous faites de la mobilité de gauche à droite, alors c'est d'une meilleure qualité. On étire les fibres musculaires dans l'ensemble. Quand cet étirement est terminé, que vous avez récupéré, nous passons donc à la dernière option du Hype Twist. Nous partons sur la base de tout à l'heure. Vous serrez, on appuie avec une position neutre de votre colonne, réengagez bien la ceinture scapulaire pour pouvoir bomber le buste vers l'avant. Ceinture pelvienne, transverse, la moitié de votre souffle ici, pour retrouver la base du mouvement, puis vous restez en équilibre donc sur cette fesse et vous allongez les deux jambes, sans les décoller. Moitié de l'inspiration pour revenir, reposer les pieds et revenir dans l'axe pour finir l'inspiration. Changer de côté ensuite à chaque fois. Le poids des deux jambes entraîne un travail très important sur les obliques. Parfait. Ferez 10 répétitions donc également sur cette option. Pour récupérer, position tailleur. Peu importe le sens où vous croisez les jambes puisque vous ferez l'exercice des deux côtés. On va retrouver finalement un étirement cervical, cage thoracique, bas du dos et bien sûr les hanches. On englobe tout ce qu'on a pu voir sur ces premières vidéos. Croisez vos doigts. Placez les mains derrière votre tête et laissez-vous enrouler vers l'avant, notamment avec des petites oscillations de gauche à droite, jusqu'à peut-être pouvoir déposer votre front sur le tapis. Lorsque vous déroulerez votre dos, vous décroisez les bras et vous laissez votre colonne se redresser vertèbre par vertèbre. Inversez la position tailleur de façon à avoir le même étirement sur les deux hanches et reproduisez l'exercice.
cervicale, avec le menton d'une épaule à l'autre. Parfait. Cette séquence conclut donc la mobilité. La prochaine séance sera dédiée au renforcement musculaire de la chaîne, des chaînes musculaires antérieures. Je vous souhaite donc une bonne fin de séance et je vous dis à très bientôt.